face aux violences de la société, alors que, à mon avis, ces jeunes ne sont pas en dehors de la société, ils ne sont pas seulement des victimes de la société. C'est vrai qu'on a un regard souvent malveillant, de plus en plus malveillant sur eux, mais quelquefois, on a un regard aussi victimisant et on oublie qu'ils sont des acteurs. On oublie qu'ils ont leurs responsabilités, on oublie que oui, qu'ils agissent. Sarkozy, Le Pen et tous les partisans de la manière forte existent aussi, leurs partisans surtout, existent aussi en raison des actes de certains jeunes. J'étais l'autre jour dans une ville du sud de la France et un directeur d'un organisme d'aide au quartier était agacé d'entendre parler par certains d'écoles de parents. Il entendait dire qu'il fallait faire quelque chose pour aider les parents à mieux s'occuper de leurs enfants. Et il s'était crié, mais le problème, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les jeunes des quartiers, le problème, c'est la discrimination, le chômage, la ghettoisation, et ce sont les institutions, ce sont nos institutions qui doivent changer, qui doivent bouger par rapport à ça, et du côté justement de la population des quartiers, eh bien, on a, dans son discours, on avait visiblement affaire qu'à des victimes justement des violences sociales. C'est une manière de poser le problème qui, à mon avis, paralyse et rend impuissant. Et je vais un peu essayer d'expliquer pourquoi. Je pense qu'il est très urgent que nous sortions de représentations manichéennes, les représentations manichéennes de ceux qui victimisent les jeunes de banlieue comme de ceux qui les stigmatisent. La question est-elle, la société est-elle victime de la jeunesse, disent certains, pour certains. La jeunesse est-elle victime de la société? D'un côté, certains voient, je caricature bien sûr un peu, mais certains voient des jeunes violents qui menacent une société qui a les mains propres. Et de l'autre côté, des gens voient des jeunes innocents, malheureux, persécutés par une société violente à travers toutes ces institutions. À mon avis, ces visions du problème rendent les gens de terrain, les gens qui sont les plus en face de ces questions-là et qui doivent travailler sur le terrain, c'est-à-dire les enseignants, les travailleurs sociaux, les animateurs de quartier, les policiers, ça les rend très impuissants parce qu'en fait, d'un côté, ils n'ont pas ceux qui pensent que ceux qui sont dans la stigmatisation pensent qu'il n'y a pas assez de moyens de répression ou de soins pour ces jeunes, et les autres voient bien qu'il n'existe pas assez de moyens de réformer la société. Et les moyens qu'on utilise, parce que malgré tout, on essaye de faire quelque chose en matière de répression ou en matière de prévention, eh bien ces moyens utilisés renforcent la violence parce qu'ils ont utilisé par des gens qui sont atteints, et je vais m'en expliquer, par les mêmes maladies sociales que les jeunes, c'est-à-dire un profond sentiment de dépression et d'impuissance, on ne peut rien faire, un profond sentiment aussi de victimisation, c'est pas moi, c'est l'autre. Par rapport à ça, je dirais en quelques mots qu'il y a peut-être une autre façon de voir cette question difficile, une autre façon qui pourrait nous aider à sortir de l'impuissance. On pourrait parler de cette jeunesse qui vit dans les banlieues, puisque c'est d'elle qu'on parle beaucoup aujourd'hui, comme de porteurs de symptômes, c'est-à-dire comme de malades désignés. En thérapie familiale, on appelle malade désigné celui qui présente les symptômes les plus visibles de déviance, alors qu'en fait, c'est l'ensemble du corps social, donc l'ensemble pour la thérapie familiale du corps familial qui est malade, et simplement, c'est surtout la maladie de l'un des membres que l'on voit le plus. Et j'ai l'impression que cette jeunesse des banlieues est un peu notre malade désigné, c'est-à-dire qu'elle devient un objet. Elle devient l'objet de toutes nos idéologies, et d'idéologies qui sont très contradictoires et qui font qu'il y a presque aujourd'hui une guerre civile dans les têtes. Et ces jeunes, en fait, font l'objet
de compassion, de commisération, de pitié pour les uns et pour les autres, de peur et de stigmatisation. Ce sont des objets, ils n'existent pas par eux-mêmes. Alors, si on prend cet aspect-là des choses, je dirais d'une certaine façon que la violence, et quand je parle de la violence, bien sûr, je parle de toutes les formes de violence, mais en particulier de celle qui sur le terrain est malgré tout plus intense et plus fréquente qu'on ne le dit. La violence, pour moi, est une solution. Ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas la violence. Le problème, il est ailleurs. La violence, c'est une manière de résoudre le problème, les problèmes, et c'est une manière qui est assez efficace, apparemment, en tout cas dans un premier temps. Les problèmes aujourd'hui, c'est évidemment pas la violence, le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est le chômage, c'est le sentiment d'inutilité, c'est l'inutilité sociale, c'est la non-reconnaissance, la dévalorisation. Ce sentiment de dévalorisation, de non-reconnaissance, touche bien sûr beaucoup de ces jeunes qui vivent dans les quartiers, mais touche aussi les adultes, touche aussi les professionnels qui travaillent avec ces jeunes, et touche aussi d'autres parties de la société. L'autre problème aujourd'hui, c'est la peur de l'avenir, la peur des repères, l'absence de confiance envers toutes les autorités, pas seulement politiques, mais l'absence de confiance envers la police, envers les institutions, envers toutes les institutions, l'école et d'autres. C'est l'absence de projet collectif. Et finalement, c'est un grand sentiment d'impuissance et de victimisation. Et c'est ça qui me paraît vraiment le plus caractéristique aujourd'hui du problème auquel nous avons à faire face. Tant de gens se sentent, je l'ai dit, inutiles, tant de gens se sentent en perte de confiance, vivent l'évolution, leur propre évolution et l'évolution du monde dans la peur, et surtout, tant de gens se sentent impuissants, ont l'impression que rien ne pourrait être fait à leur niveau, et que si quelque chose doit changer, ce sont les autres. Ce sont les autres qui doivent changer. Or, les autres ne changent pas. Et on se sent, tous se sentent littéralement impuissants, parce qu'ils voient bien qu'ils ne peuvent pas changer ni le monde, ni les autres. La violence est une solution. Oui, c'est une solution. La violence permet de résoudre la question de l'humiliation et de la dévalorisation. Comment ? En humiliant les autres. Humilier, c'est un moyen de ne plus être humilié. La question de la solitude. Eh bien, la question de la solitude, une manière de résoudre cette question, c'est de s'agréger à un groupe, à une bande, à une clique. Et ces deux solutions de la violence, l'humiliation de l'autre et le regroupement dans des clans, des tribus, eh bien, c'est ce qu'on appelle de la xénophobie. Et cette xénophobie, aujourd'hui, elle se généralise. Elle devient multidirectionnelle.